Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un rituel de malédiction d'une maison avec invocation des égrégores du démon Andras et du démon Phoras. Ce rituel a pour but de provoquer la discorde, la ruine et l'effondrement énergétique d'une maison en faisant appel aux égrégores d'Andras et de Phoras. Contrairement à une invocation directe des démons, ce rituel travaille avec leurs égrégores, des entités énergétiques collectives formées au fil du temps par les croyances et rituels des occultistes. Ce rituel sera effectué un mardi ou un samedi en lune décroissante, aux heures de Mars ou de Saturne associées à la destruction et au chaos, ainsi qu'aux énergies de guerre et de ruine. Vous pourrez également effectuer ce rituel le soir de la lune noire pour un impact plus radical et ancrer la malédiction durablement. Maudire une maison dans la pratique de la magie noire ou des rituels de malédiction peut sembler une démarche extrême, mais elle répond à des motifs précis et profondément symboliques. Lorsqu'une maison devient le sujet d'une malédiction, cela va bien au-delà de la simple destruction physique d'un bâtiment. Il s'agit souvent de faire appel à des forces énergétiques puissantes pour infliger des souffrances ou provoquer une série de conséquences néfastes dans la vie de ses occupants. Je vais vous expliquer plus en détail les raisons pour lesquelles une personne pourrait choisir de maudire une maison et comment cet acte s'intègre dans le cadre d'un rituel de malédiction complexe. Pourquoi maudire une maison ? On parle ici de ciblage de l'environnement et des énergies résiduelles. Une maison n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un réservoir d'énergie. Les murs, les sols, les objets qui la composent portent l'histoire de ses occupants. Et même les émotions et les événements qui s'y sont déroulés y laissent une empreinte. Parfois, une maison devient une source d'influence néfaste en raison de l'énergie qu'elle retient. Des conflits familiaux répétés, des malheurs qui semblent s'abattre sur ses habitants, ou une atmosphère lourde qui empêche la prospérité. En maudissant une maison, le praticien cherche à exploiter cette énergie accumulée, à la corrompre ou à la manipuler pour la transformer en un catalyseur de souffrance. Ce processus n'est pas seulement lié à la volonté de détruire des murs ou des biens matériels, mais d'atteindre un but plus subtil. Déstabiliser les énergies vibratoires du lieu, ce qui aura des répercussions profondes et parfois invisibles dans la vie de ses habitants. Maudire une maison peut être un acte de punition ou de rétribution envers ses occupants, en particulier si ceux-ci ont commis un tort perçu comme impardonnable ou particulièrement nuisible. Cela peut concerner des personnes ayant trahi une confiance, commis une injustice ou causé des souffrances à autrui. Dans ce cas, la maison devient un instrument de justice occulte. En infligeant une malédiction à l'espace qui est censé abriter et protéger les individus, on leur prive de toute forme de refuge et de sécurité, ce qui peut provoquer un sentiment d'isolement, de vulnérabilité et de détresse. Lorsque la malédiction touche une maison, elle ne se contente pas de provoquer des événements isolés. Elle agit comme un piège spirituel. La maison devient un lieu de confinement où les énergies négatives s'accumulent et où le stress, les tensions et les conflits deviennent inévitables. Cela agit comme une forme de prison énergétique où les habitants sont constamment confrontés à une oppression invisible mais palpable. Cette oppression peut se manifester sous forme de mauvais rêves, de tensions familiales croissantes, d'épuisement mental ou émotionnel et même de maladies psychosomatiques. En fin de compte, l'espace devient un lieu où l'on ne trouve plus de paix ni de refuge. Dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, la maison est considérée comme un reflet de l'identité personnelle et de la stabilité émotionnelle des occupants. Elle est censée protéger et abriter l'âme et la famille. Maudire une maison revient donc à déstabiliser l'identité des individus, à détruire leur sentiment d'appartenance, à éroder leur sens de la sécurité. Cela peut avoir des conséquences psychologiques profondes. La perte de confiance en soi, la détérioration des relations familiales ou professionnelles et un sentiment général de déconnexion de la réalité. Dans certains cas,
La malédiction d'une maison vise à briser ce qui est considéré comme une façade illusoire. Cela peut arriver dans des situations où la maison et ses occupants se croient protégés, alors qu'en réalité, des forces invisibles les manipulent. Paradoxalement, certaines malédictions peuvent aussi servir de moyen pour provoquer un changement radical dans la vie des occupants, même si ce changement est douloureux. Dans ce cas, maudire la maison devient un moyen de détruire les anciennes bases pour permettre une évolution. C'est une forme d'initiation par le chaos. En faisant en sorte que l'environnement se dégrade, le rituel cherche à libérer les individus des chaînes invisibles qui les retiennent, en les confrontant à des épreuves difficiles qui, au final, les amènent à se réinventer, à évoluer ou à se libérer de situations destructrices. Lorsque vous vous lancez dans un rituel pour maudire une maison, plusieurs éléments symboliques doivent être pris en compte pour que la malédiction soit efficace. Voici pourquoi chaque élément du rituel a son importance. La bougie en forme de maison. La bougie représente l'énergie créatrice et la lumière, mais aussi la vulnérabilité de la maison. En l'utilisant sous forme d'une maison en cire d'abeille noire, vous liez symboliquement la malédiction à la structure même du lieu. La forme de la maison, la cire fondue et la flamme qui brûle sont des métaphores visuelles de l'altération, de la dégradation et de la destruction imminente. La poussière ou les grattages du mur sont essentiels pour lier le rituel à la réalité matérielle. La poussière ou les débris récoltés d'un mur représentent l'empreinte laissée par des événements passés, les conflits, les malheurs ou les traumatismes vécus par les occupants. En les intégrant dans le rituel, vous tissez un lien direct entre l'espace physique de la maison et les intentions de la malédiction. La poudre de malédiction et l'huile de mort symbolisent les forces corrosives et destructrices. La poudre de malédiction représente la dégradation et le pourrissement, tandis que l'huile de mort sert à lier l'intention à la maison, l'empêchant de se dissiper. Cela permet de maintenir une pression constante sur l'énergie de la maison jusqu'à ce que la malédiction fasse pleinement effet. Parlons à présent des égrégores de Andras et Phoras. En invoquant des égrégores puissants, comme Andras et Phoras, vous appelez des entités collectives formées par l'énergie de la dévastation, de la destruction et de la souffrance. Ces égrégores sont des forces invisibles qui agissent comme des leviers spirituels pour déclencher des événements destructeurs, des chutes, des ruines. Leur intervention assure que la malédiction dépasse la simple volonté humaine pour puiser dans des énergies cosmiques plus vastes et plus anciennes. Voici ce que vous aurez besoin pour ce rituel. Une bougie noire en forme de maison en cire d'abeille que vous trouverez à la boutique, symbolisant ainsi la maison cible. De la poussière de la maison cible, prélevée sur le mur, la porte ou le sol. De l'encens de myrrhe et de cèdre, les sceaux des deux démons Andras et Phoras que vous pourrez trouver et télécharger sur Internet. Du fil noir pour sceller l'intention. De la poudre de malédiction, de l'huile de mort et un couteau pour graver sur la bougie. Vous allez commencer par ouvrir votre espace rituel. Vous allez donc créer un espace sacré. Tracez votre cercle de protection avec votre baguette ou votre doigt. Et vous allez brûler l'encens de myrrhe et de cèdre. Et vous allez dire que ce cercle soit mon rempart, que nulle force ne puisse y entrer, que tout ce qui naît ici ne puisse se retourner contre moi. Par la terre, l'air, le feu et l'eau, je scelle ce lieu sacré. Vous allez ensuite consacrer la bougie et le lien avec la maison cible. Vous allez graver sur la bougie l'adresse de la maison cible, les noms des habitants ou leurs initiales, ainsi que des mots-clés comme ruine, discorde, déclin. Vous allez charger la bougie en énergie négative. Tenez-la entre vos mains. Imaginez la maison se décomposant, ses habitants s'épuisant sous l'influence du rituel. Vous allez ensuite ajouter la poussière de la maison cible à la bougie pour créer un lien direct. Creusez une cavité dans la maison et insérez à l'intérieur la poussière de la maison, donc la charge, ainsi que la poudre de malédiction et l'huile de mort.
Ensuite, vous allez refermer la cavité. Vous allez disposer les 2 seaux de Foras et d'Andras devant la bougie maison, que vous allez disposer dans une assiette. Et vous allez écrire au dos de chaque seau votre désir. Ou les mots de pouvoir, donc destruction, ruine. D'accord? Ensuite, vous allez réciter une incantation. En allumant la bougie, vous allez dire « Flamme noire, consume et corrompt, que chaque mur soit rongé par l'ombre, que chaque pierre perde sa force, que ce qui fut solide devienne cendre et poussière. » Nous allons à présent invoquer les égrégores de Andras et Foras. Nous faisons appel ici à 2 démons de la Goétie sous leur forme égrégorique. Posez vos mains sur les sceaux de Andras et de Foras et dites « Andras, force de discorde et de haine, que ta présence envahisse cette demeure, que les voix s'élèvent, que les cœurs se déchirent, que la paix soit brisée et que la guerre règne ici. Foras, esprit de ruine et de déclin, que cette maison soit rongée par ton souffle, que la stabilité devienne poussière, que ce qui est prospère tombe dans l'oubli. » Visualisez une brume sombre se répandre dans la maison, s'infiltrant dans les murs et les esprits des habitants. Regardez la flamme de la bougie de la maison et ensuite focalisez-vous sur votre désir en disant « Flamme sombre, porteuse de malheur, consume cette maison, bois ses fondations. Que ton éclat ne soit que ténèbres, que ta chaleur ne soit que désolation. » Vous allez prendre les 2 seaux des démons, les mettre face à face, prenez le fil noir et entourez les seaux en faisant des nœuds à chaque tour. Chaque nœud représente un verrou énergétique renforçant la malédiction. Voici l'incantation pour chaque nœud. Premier nœud, que cette corde scelle le sort. Second nœud, que cette maison ploie sous son poids. Troisième nœud, que nul ne puisse défaire ce lien. Et vous soufflerez à chaque fois que vous ferez un nœud sur le nœud. Et à la fin, vous direz « Fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra », que cela soit. Déposez les 2 seaux liés devant la bougie et ensuite concentrez-vous sur la bougie en disant « Que cette malédiction s'abatte comme la foudre, que nul ne puisse la briser, que l'ombre consume cette maison et ses habitants. Ainsi en est-il décidé, ainsi en sera-t-il fait. » Le dernier jour du rituel, vous allez brûler les seaux des démons à la bougie noire avant qu'elle ne s'éteigne. Et ensuite, vous allez conserver les cendres et le reste de la cire et vous irez enterrer tout cela, si vous le pouvez, dans le terrain où se trouve la maison cible ou dans un cimetière. Je conseille de faire ce rituel sur une période de 28 jours afin de fermer le cycle lunaire. Mais vous pourrez l'effectuer comme vous le désirez. Soit laisser brûler la bougie complètement, soit le faire sur une période de 28 jours, 7 jours, 3 jours. C'est vous qui déciderez suivant le temps que vous voulez consacrer à ce rituel. Alors ici, nous allons après dissiper l'énergie résiduelle en brûlant donc de la sauge, du camphre et fermer le cercle de protection en disant que ce cercle se referme, que toute énergie retourne à sa source, que rien ne me suive. Fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra, que cela soit. Et ensuite, vous allez prendre un bain de purification. Pensez vraiment à prendre des bains spirituels, c'est très important après un rituel justement de magie douloureuse, mais même avant pour se purifier également. Ce rituel exploite la puissance des égrégores pour exécuter une malédiction sans interagir directement avec des entités démoniaques. Il doit être réalisé avec une grande précaution, en respectant toutes les étapes pour éviter toute répercussion karmique. Ce rituel utilise la magie sympathique, un principe ésotérique selon lequel un objet représentant une cible, ici une bougie en forme de maison, peut affecter directement cette cible. L'utilisation de la cire d'abeille noire associée aux forces d'obscurité et de destruction renforce l'impact de la malédiction en amplifiant les énergies négatives dirigées vers la maison et ses habitants. L'élément central du rituel est l'invocation des égrégores d'Andras et de Foras, contrairement à une invocation démoniaque directe où l'on convoque un démon indépendant et conscient.
Les égrégores sont des puissances énergétiques créées et nourries par des pratiques occultes répétées. Ces entités sont plus contrôlables et servent de vecteurs d'influence, canalisant des forces destructrices sans qu'il soit nécessaire d'interagir avec une conscience démoniaque libre. Si vous voulez en savoir plus sur les connexions aux démons, je vous invite à devenir membre de la chaîne où tout vous sera expliqué. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et à devenir membre de la chaîne pour pouvoir accentuer et affiner toutes vos pratiques magiques. Si vous n'aimez pas cette vidéo, passez votre chemin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.